Une convention discrète dans un hôtel d'Orlando. Au terme d'un vote, Gary Johnson est confortablement désigné candidat du Parti libertarien. Progressiste sur les questions sociales, conservateur sur l'économie, l'ancien gouverneur républicain du Nouveau-Mexique avait récolté 1% des voix à l'élection présidentielle de 2012. Cette année, plusieurs sondages le placent à 10%. Atteindre la barre des 15% lui permettrait de participer au débat télévisé. Le fait que mon nom ne soit pas dans les sondages, c'est le point de départ qui montre comment les jeux sont truqués. Comment récolter 15% si vous n'êtes pas dans les sondages? Je pense que si j'y étais, mon programme serait plus visible. Plus bas dans les sondages, Jill Stein, la candidate écologiste, n'est créditée que de 3% dans les intentions de vote, mais à l'élection présidentielle américaine, la victoire finale n'est pas le seul enjeu. Un score de 5% en novembre assure au candidat un financement public pour la prochaine élection présidentielle. Une première étape contre le bipartisme traditionnel. Certaines personnes voient les candidats des petits partis comme une nuisance parce qu'ils peuvent déterminer qui sera président. Ils peuvent enlever des votes à un candidat démocrate ou républicain. Des petits candidats qui pourraient attirer les partisans de Bernie Sanders. Certains hésitent encore à voter Hillary Clinton, malgré les consignes de l'ancien candidat démocrate. On n'a rien entendu sur les 15 dernières années de guerre. Donc, quand j'entends Jill Stein parler de l'Empire américain et de ses 700 bases réparties à travers le monde, ça me parle. Je vais voter pour Clinton en novembre, mais je ne suis pas enthousiaste et je ne ferai probablement pas campagne pour elle. Selon un récent sondage, près d'un Américain sur 3 envisage de voter pour un candidat appartenant à un autre parti que celui de Donald Trump ou Hillary Clinton. Deux candidats aux portes de la présidence, mais largement impopulaires.